Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes remis de l'ancien thread horror parce que là, aujourd'hui, il y en a deux nouveaux. Oui, voilà, je passe pas par quatre chemins. Aujourd'hui, il y a deux nouveaux thread horror. J'espère que vous allez vous chier dessus. N'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, à commenter la vidéo, à la partager et à vous abonner. C'est important, ça fait le soutien. Je vous remercie par avance. Sans plus tarder, on passe aux deux thread horror. Let's go. Alexandre est un fan d'Urbex. Il a exploré de nombreux endroits, mais aujourd'hui c'est une nouvelle pour lui, car c'est la première fois qu'il visite une prison abandonnée. L'endroit est ouvert au public, mais il propose des visites guidées ou des auto-visites. Alexandre opte pour une visite libre, emballe ses affaires et part en direction de cette exploration. Arrivé sur les lieux, il rencontre un des guides touristiques qui lui explique quelques règles à respecter. Ne rien casser et ne pas se rendre dans des endroits qui sont marqués par une pancarte noire. Alexandre remercie le guide, sort sa caméra et commence l'exploration. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de touristes, donc tant mieux pour Alexandre, au moins il sera plus tranquille et dans une meilleure immersion. Il rentre dans le premier bâtiment et il le trouve incroyable. Il est même étonné car il semble même neuf grâce à sa bonne conservation. Il avance et commence à tomber sur des couloirs effrayants. C'est exactement ce qu'il cherche. Il finit par atteindre la salle des cellules et c'est la première fois que quelque chose lui rappelle qu'il est dans une ancienne prison. Il passe devant tous ces barreaux qui laissent encore apparaître que quelques affaires sont encore présentes dans les cellules. Il atteint ensuite la fin du couloir qui lui laisse deux choix de direction. Soit à droite qui montre un petit couloir laissant apparaître quelques rayons de soleil traversant les fenêtres, ou bien à gauche qui donne sur un petit escalier sombre qui amène à l'étage. Il choisit bien évidemment d'emprunter l'escalier pour plus de sensations. En montant les marches, il s'accroche à la barrière de l'escalier qui laisse paraître qu'elle est un peu fragile. Arrivé en haut, il sort sa lampe torche et observe qu'il y a une grande salle avec de nombreuses tables et chaises. C'est alors qu'il comprend que c'est l'ancien réfectoire. Il s'avance et il remarque que quelques plateaux sont encore présents sur les tables ou éparpillés par terre et se rend compte que la salle est très silencieuse et qu'il est actuellement tout seul. Il décide par la suite de s'aventurer dans la cuisine. Elle est intacte, il y a encore toutes les portes des placards, il y a un endroit pour les stocks, la plonge, etc. Par curiosité, il ouvre quelques placards, mais il n'y a rien dedans. Il les referme donc tous. Après avoir regardé l'ensemble des placards, il décide de revenir au niveau du réfectoire, mais sur le chemin, il remarque que la porte d'un des placards est encore ouverte. Il pense alors qu'il a dû oublier de la fermer, et pour bien respecter les lieux, il décide d'y retourner pour la fermer. Une nouvelle fois dans le réfectoire, il marche dans tous les recoins de la pièce jusqu'à qu'il entende un bruit. C'était comme quelque chose en plastique qui tombe par terre. Alexandre a le stress qui monte un petit peu. Faut pas oublier quand même qu'il est tout seul. Il est dans une ancienne prison et il est dans une grande pièce très obscure avec seulement pour lumière sa petite lampe torche. Il balaye alors la pièce avec sa lampe torche afin de voir ce qui est tombé et finit par voir un verre en plastique en train de rouler par terre. Rassuré, Alexandre décide de poursuivre sa visite et de passer aux pièces suivantes. Il traverse de nombreux couloirs, de nombreux bureaux, des vestiaires des anciens gardiens, et il finit par arriver dans les anciennes douches. L'aspect de la pièce est spécial, complètement décalé de l'aspect général de la prison. Le carrelage est très vieillot, les infrastructures sont très mal en point, et des murs sont à moitié cassés ou fissurés. Il s'avance et remarque une porte fermée. Cela l'intrigue. Il se rappelle des instructions du guide et vérifie bien alors s'il y a une pancarte qui lui interdit l'accès à la porte. Rien n'est présent, il pose alors sa main sur la poignée, l'enclenche et entrouvre la porte pour voir ce qu'il y a derrière. Rien ne s'y trouve, à part un long couloir qui paraît sans fin. Il entre, longe le couloir, jusqu'à arriver dans une petite pièce tout au bout. Il y trouve alors un petit fauteuil placé en plein milieu de la pièce, avec des sangles qui sont accrochées au niveau des bords. Alexandre se demande alors quelle était l'utilité de cette pièce à l'époque, et surtout il se sent de plus en plus mal à l'aise d'être ici, dans la prison. En s'approchant du fauteuil,
il remarque de nombreuses taches sombres imprégnées dans le tissu et des restes de ce qui lui semble des morceaux de cheveux. Perturbé par cette découverte, il fait un grand pas en arrière et commence vraiment à stresser. Il rebrousse chemin, reprend le long couloir et aperçoit un écriteau sur le mur écrit en rouge « Aidez-moi ». Alexandre, il commence à assimiler tous les éléments qui sont passés aujourd'hui. Des portes qui s'ouvrent toutes seules dans la cuisine, des choses qui tombent toutes seules, un fauteuil bizarre avec des traces et des restes de cheveux. Et là maintenant, un message étrange. Rien de normal dans tout ça. Il se dépêche alors de vite sortir de la pièce et de cette prison. En rentrant chez lui, il décide de visionner les différentes vidéos qu'il a prises de son exploration. Cela lui prend des minutes voire des heures et arrivé à la 66e minute de la vidéo, il tombe sur un extrait très étrange. Il se voit en train de parler face à la caméra au niveau de la salle des douches avec la porte qui était fermée derrière elle et voit, grâce au flash de la caméra, que la porte était marquée d'une pancarte noire lui interdisant donc l'accès. Pourtant, il avait bien vérifié auparavant et il n'y avait rien. Waouh les gars, c'est un truc de dingue. Vous imaginez ça vous arrive, vous rentrez chez vous tranquille, bon, vas-y, c'est passé des trucs bizarres dans la journée, tu regardes ton téléphone, tu vois qu'il y a Mickey derrière toi, tu l'avais pas vu, voilà quoi. Ah, j'ai bien aimé. Franchement, lui, j'ai quasiment adoré. Vraiment, une de mes meilleures histoires que j'ai kiffé. Je vous propose maintenant la deuxième histoire, un petit peu différente. C'est parti. En pleine vacances d'été, un groupe de 3 amis décide de partir en vacances afin de profiter de leur été, de se retrouver et de se reposer. Tous sont d'accord pour aller sur le bateau d'un des parents à eux sur un lac connu dans la région. À leur arrivée, Amanda, Marcus et Will décident de commencer la mise à l'eau du bateau, mais sont interrompus par un vacancier qui arrive vers eux. C'est un homme très jovial qui leur explique qu'il est là depuis 2 jours avec ses amis et qui leur propose de leur offrir des bières et des gâteaux en guise d'accueil. Voyant cet homme très accueillant et joyeux, les 3 amis ne veulent pas le décevoir ni le gêner et acceptent donc son cadeau. Maintenant que leur bateau est prêt, ils se précipitent pour se retrouver au milieu du lac pour être tranquilles. Après plusieurs minutes, leur objectif est rempli. Ils se retrouvent au milieu du lac et peuvent contempler l'immensité du lac. Ce jour-là, le temps est agréable, le soleil est présent avec un peu de vent qui permet de rafraîchir l'air et aucun nuage n'est à l'horizon. Marcus jette l'ancre à l'eau et tous les 3 sautent pour nager aux alentours du bateau. Ils ont passé la majeure partie de leur journée à nager, à jouer sur une petite île qui se trouve au milieu du lac, à manger et à profiter des gâteaux et de la bière qui a été offerte par le vacancier plus tôt. Arrivé le soir et l'heure du repas, Amanda et Matt décident de manger et appellent donc Will. Ce dernier, il n'a pas très faim, donc il préfère lui rester sur la petite île, profiter sur les petits cailloux pendant que eux retournent au bateau et vont manger. Quelques minutes plus tard, Will décide de se lever pour aller justement rejoindre ses amis parce qu'il commence un petit peu à avoir faim. Sauf que lorsqu'il se lève, il a une grosse douleur au niveau de l'oreille. C'est alors qu'il se sent de plus en plus fatigué et finit par s'écrouler sur les cailloux. Will, il reste dans les vapes pendant un petit moment jusqu'à qu'il soit réveillé par des cris familiers. C'est alors des cris venant de ses amis. Il tente de se lever malgré des vertiges et regarde en direction de l'eau. Cependant, la nuit est quasiment tombée, donc il n'arrive pas à distinguer grand-chose, seulement de grands gestes, accompagnés de cris. Will comprend alors que ses amis sont sûrement en danger et peut-être en train de se noyer, et il s'avance au fur et à mesure en direction de l'eau malgré l'obscurité. À peine les pieds dans l'eau, Will ressent encore des vertiges de plus en plus forts et retombe dans les vapes. Il essaye tant bien que mal de résister et de ne pas perdre de vue ses amis qui sont dans une mauvaise posture, mais il finit par s'écrouler en voyant pour la dernière fois un grand homme venir vers lui en rigolant et en tenant quelque chose à la main. Lorsqu'il ouvre à nouveau les yeux, Will se retrouve dans un hôpital d'une ville du coin et les médecins lui expliquent ce qui lui est arrivé. Il apprend alors qu'il a été empoisonné pendant sa virée avec ses amis
l'un des deux médecins lui annonce difficilement que ses deux amis n'ont pas survécu, qu'ils se sont malheureusement noyés et très certainement à cause du même poison qu'ils ont ingurgité. Il est le seul survivant de ce poison, et notamment grâce à un mystérieux coussin flottant qui lui a permis de maintenir sa tête hors de l'eau et de lui éviter la noyade. Mais également grâce à des vacanciers qui n'étaient pas très loin et qui ont entendu les cris, mais qui ont malheureusement pu sauver que Will. Bon alors, qui c'est qui va se baigner maintenant dans un petit lac là, hein? En vrai, ce serait trop marrant qu'il y ait l'un de vous qui regarde une vidéo qui soit en train d'être en vacances sur un lac ou à côté d'un lac. Genre vraiment, j'imagine même pas votre situation en ayant vu ça et en étant dans la réalité en fait à côté d'un lac. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi, franchement, j'ai adoré ces deux histoires. Presque plus que les autres. Vraiment, j'ai surkiffé. Encore une fois, j'ai kiffé les tourner et vous raconter tout ça. J'espère que vous aussi, vous avez adoré. N'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, à commenter, à me donner votre avis et aussi à vous abonner. C'est important, ça soutient. Et bien écoutez, il est temps pour moi d'y aller. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus les gars. Et prenez soin de vous et attention à ce que vous mangez. Allez, ciao.